That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Ce matin, dans le studio, on a un invité spécial. Mosley, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour tout le monde. Oui, ça va très bien. Il y a la forme. Oui, il y a Pépé, la forme. bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas? Toujours. Moi, je vais toujours bien. Il y a la forme. Tant que le soleil brille, les oiseaux chantent. Moi, ça D'accord. Je crois que c'est ça qui t'intéresse, le soleil brille. Alors, Mosley, on a un special guest. Ouais, in the building. Yeah. Aujourd'hui, on va dire qu'on a une double invitation qu'on va jumeler avec la chronique sport de Pépé, notamment parce que c'était important de le faire. C'est pour ça que Pépé est là. Parce Oui, que le vendredi, Pépé n'est pas censé être là. Si, Pépé là, le Non, vendredi. il est là le vendredi. Lundi, mercredi, vendredi. Mais En fait, comme aujourd'hui, ça fait longtemps. Tu m'as perdu, Gina. Ouais, non, tu m'as je t'ai perdu quelque part. Ça fait longtemps et tout. non. Exceptionnellement, On il ne était viendra pas habitués. nous lire l'actualité du sport. Voilà. Ah, tu es méchant. Mais là, on reçoit quelqu'un qui aujourd'hui est au cœur du développement du sport au Gabon et de la culture, notamment M. Joanny Ngomobian, que tout le monde connaît comme étant le directeur général de l'Office De national l'Office national de du développement sport. du sport et de la culture. Voilà. Donc, c'est lui qu'on reçoit ce matin. Ensemble, on va discuter de tout ce qui tourne autour de cet office et des missions, des chantiers engagés, des perspectives, et évidemment, on aura forcément des questions d'actualité en rapport avec la gestion du sport et de la culture au Gabon. Monsieur Ngomobian, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je sais que ça fait un moment qu'on m'attendait ici. Donc ça fait plaisir d'être là. Mais c'est pas un problème. Hein, Non, au contraire, je n'ai pas dit que c'était un problème. Vous êtes tous mes frères, on se connaît. Ouais, quand vous dites, C'est avec un grand ça plaisir fait- que je viens ici. Non, c'est avec un grand plaisir. Comment ça se porte, votre office? Comment ça se porte? Ça se porte assez bien. Ça fait 1 an maintenant que nous sommes Oui, en place. effectivement. Donc, on essaie de faire autant que peu avec ce qu'on a. Et j'ose espérer qu'on n'est qu'au début et qu'il y a des belles choses prévues dans l'avenir pour nous et pour vous, donc, essentiellement. Et puis bon, voilà. On avance. Mais à 1 an quand même, à un moment, on s'est dit que vous ne bougez pas, il n'y a pas des choses qui se faisaient. Et puis bam, ces derniers temps, on voit une grosse campagne de communication, des grands projets qui sont engagés. Ce n'était pas encore le moment ou bien? Et surtout, pour commencer, déjà 1 an après, vous avez pris vos fonctions en 2019, juin 2019. Nous sommes en juillet 2020. Il y a que nous sommes partis du fonds de développement du sport pour arriver à l'Office national de développement du sport et de la culture. C'est quoi cette organisation? Qu'est-ce que ça intègre? Qu'est-ce que ça implique? Et quelles sont ses missions? Merci pour la question, Mosley, comme d'habitude, très perspicace. Je veux dire en fait que là, il y a une incompréhension qui s'est installée un peu dans la tête des Gabonais, en pensant que l'office remplaçait le FNDS. D'accord. Et ce n'est pas totalement le cas. C'est en partie vrai, parce que les fonctions et les attributions du FNDS ont été redistribuées à l'office, mais pas seulement. Il y a aussi la NAGEISC, qui a été dissoute il n'y a pas longtemps, il y a la Konogem Seni, et il y a 3 hôtels Heliconia, les 3 hôtels du Haut-Togo, qui sont des hôtels sportifs, qui sont aussi dans l'office. Et il y a aussi donc le suivi et l'aide et le développement des associations, des fédérations sportives. Et tout ça est fait en collaboration, bien sûr, avec le ministère et sous la projection et sous les ordres du chef de l'État. D'accord. De manière totalement pratique, désolé de revenir à cette question, qu'est-ce que l'office est censé faire? Parce que en plus du sport que vous venez de présenter, il y a aussi la culture qui est rajoutée. Quand on sait qu'on a déjà aussi le ministère de la culture, c'est ça, Mosley? Exactement. Donc à quel niveau en fait se situent les interventions de l'office? Qu'est-ce que vous êtes censé faire au quotidien? Parce que lorsqu'on dit développement du sport et de la culture, il y a cette notion de développement. Quelles sont vos missions au quotidien? En fait, je vous dirais, la question est très pertinente dans le sens où effectivement il y a déjà un ministère des Sports et ce ministère des Sports est chargé de conduire la politique sportive du gouvernement et de l'État. Maintenant, l'Office national de développement du sport et de la culture vient en appui à ce ministère, à savoir que nous, on est chargé de développer et de promouvoir le sport gabonais et la culture gabonaise nationalement et internationalement. La politique du sport elle-même, elle est faite par la Direction générale des sports. Et en l'occurrence, il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Bernard Obian-Metoul, qui est directeur général du sport et qui fait très bien son travail et avec qui je travaille en collaboration tous les jours. On se voit 3-4 fois par semaine.
Et par rapport à la politique qui est prônée par le ministre d'abord, M. Franck Guémin, et ensuite par lui, moi, j'applique et je finance et je développe. Voilà. D'accord. Et donc là, est-ce qu'on parle, pardon Mosley, est-ce qu'on parle du sport de haut niveau, sport de sportif professionnel, ou c'est un sport de manière plus large, tout azimut, qui intégrerait Mosley et moi, les sportifs du dimanche? Voilà. Écoute, tu n'es pas qu'une sportive du dimanche, je te vois d'autres jours courir, et moi aussi. Mais je vous dirais que ça englobe tous les sports. Il y a le sport de proximité, il y a le sport pour tous, il y a le sport de haut niveau, il y a le sport amateur. Donc l'Office s'occupe de tous les sports. Mais principalement, effectivement, nous sommes axés pour l'instant sur le sport pour tous et le sport de proximité. Parce que c'est là où on trouve qu'il y a des grandes lacunes. Parce que comme la première fois que j'ai vu le chef de l'État, il me l'a dit clairement. Il a dit en gros que pour renouveler les élites sportives, il faut bien aller les trouver. Raison pour laquelle l'OCSU, qui s'appelle le CSU, a été relancé. Et raison pour laquelle aussi nous battons pour refaire la majorité des plateaux sportifs. Parce que c'est sur les plateaux sportifs qu'on découvre les talents. Et c'est ces talents-là qui vont nous permettre de briller à l'international dans 5, 10, 15 ans. Moi, je voulais savoir, avant qu'on ne rentre réellement dans vos rôles, vous avez, lors de votre prise de fonction, vous avez dit que vous aviez pris l'ACNOM GCNI, mais vous n'avez pas pris totalement les arbres. Parce qu'à cette époque-là, il y avait une situation de grève au niveau de la NAGEISC également. Vous avez pris certaines parties des prérogatives de ces deux entités, ainsi que pour le fond. Qu'est-ce que vous avez pris concrètement et qu'est-ce que vous n'avez pas pris? Donc, je pense qu'il faut faire la genèse de ça pour que tout le monde comprenne. En fait, la NAGEISC et la CNOGEMSENI sont des agences gouvernementales qui ont été dissoutes en novembre 2018. Comme vous l'avez signalé tout à l'heure, moi j'ai été nommé en juin 2019. Donc il y a un laps de temps de 6 à 7 mois. Et entériné il y a quelques semaines encore. Ouais, par les dernières lois qui ont été entérinées par l'Assemblée nationale, effectivement. Et donc, en gros, pendant ce laps de temps, il a fallu donc, créer les textes de l'Office, faire du travail dessus pour savoir que en fait, il fallait rationaliser les dépenses de l'État. Ça veut dire que vous aviez plusieurs agences qui se chevauchaient et qui faisaient à peu près le même travail. Donc, logiquement, plutôt que de dépenser 5 fois le même argent pour la même chose, on les regroupait et les mettre en ligne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la CNOGEMSENI et la NAGEISC sont en liquidation. La liquidation est encore en cours, elle n'est pas finie. Elle est sur le point d'être terminée pour la CNOGEMSENI, elle est toujours en cours pour la NAGEISC. Ce qui veut dire que, comme vous le savez, dans une liquidation, tant que la liquidation n'est pas finie, normalement, on ne peut pas jouir des actifs de la société. Néanmoins, encore une fois, le président de la République d'abord et le ministre Franck Guémin ensuite ont fait en sorte que l'on puisse utiliser les actifs, pas tous, mais les actifs dont on a besoin, par exemple, pour les matchs, les barrières, etc., pendant la liquidation, par un arrêté que le ministre a signé, ce qui a fait en sorte que j'ai pu déployer certaines personnes qui travaillaient avec moi et certaines personnes qui travaillaient dans les anciennes agences déflatées à qui on a versé des perdièmes, etc., parce qu'ils sont plus salariés. Oui. Ça nous a permis justement de faire tourner un peu la machine en attendant que ces liquidations soient terminées. En gros, voilà. Alors, il y a quand même que, quand on parle souvent de l'Office national de développement du sport et de la culture, on s'arrête souvent à sport. Et sur le plan culturel, on ne sait pas exactement ce que vous faites. Comment vous venez appui à la culture. Vous devez agir pour apporter votre contribution au développement de la culture au Gabon. Les artistes ont crié tout dernièrement que oui, on a vu dans les À autres l'abandon. pays. On a vu dans les autres pays, Ils on a ont crié soutenu à les l'abandon. artistes dans le Covid et tout ça. Nous, au Gabon, zéro. On ne nous considère pas. Est-ce que la culture serait le parent Est-ce que c'est de pauvre? votre Bien, responsabilité? Voilà, c'est surtout ça. Est-ce que c'est de votre ressort? Bon, déjà, premièrement, je vais vous dire que, comme vous pouvez le constater dans le nom, il y a culture, donc je ne vais pas me dédouaner. J'étais avec la directrice générale de l'ANPAC il y a 2 jours, justement, pour parler de ce dossier. Parce que je pense que c'est au même titre que le sport, il faut rationaliser les dépenses et pouvoir aider la culture gabonaise, dans le sens où il faut qu'ils puissent, percevoir les revenus de ce qu'ils font. Oui. Donc, dans ce sens-là, moi et mes équipes, on avait fait un plan qui consistait en principalement d'abord une base numérique de ces artistes pour qu'ils puissent se vendre à l'international et récolter les fruits de leur travail. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qu'ils puissent être plus visibles. Parce que c'est pas forcément parce qu'on est artiste gabonais qu'on veut vendre au Gabon. On peut vouloir vendre en Chine, au Japon, ou peu importe. Et ça ouvre des horizons pour tous, au niveau de la musique, au niveau de l'art graphique, au niveau de je sais pas, la poésie, de l'artisanat, peu importe. Donc ça, c'est une première chose à avoir en compte. Maintenant, la deuxième chose, c'est un travail que je fais avec le secrétariat général du ministère de la Culture en ce moment, c'est-à-dire voir les voies et moyens par rapport à la baisse des financements pour pouvoir accompagner les artistes dans la nouvelle nomenclature qui va être mise en place après l'ANPAC. Ça, je ne vais pas me parler à la place des personnes concernées, ils viendront en parler à ma place, mais
il y a du travail qui est fait en ce moment justement pour aider les artistes dans ce sens. Si on reste quand même accroché à ce pan du développement de la culture, je vais laisser le sport, parce que le sport est toujours présenté en fait comme la partie où l'enfant de l'État à qui on donne tout, et puis la culture est vraiment présentée comme la grande oubliée de toutes ces histoires-là, voilà, celle qu'on envoie laver les assiettes. Parce qu'aujourd'hui, au-delà juste de cette période du Covid, parce que le Covid, ça va passer, comme l'a bien dit le Premier ministre, il faut qu'on apprenne à vivre avec. Il y a quand même que la culture souffre depuis plusieurs années de certains manques, et je dis ça à cause du point de développement. Il n'y a pas de salle de spectacle. Il n'y a pas d'espace de répétition pour les danseurs, par exemple, qui peuvent aller présenter leur chorégraphie à l'international. Je pense notamment à un événement international qui s'est passé sur les réseaux sociaux, où il y a bien des danseurs gabonais qui ont été présentés, mais qui n'ont pas de salle de danse. Et la liste pourrait être aussi longue que ça, en présentant toutes les structures qui manquent aux artistes. Qu'est-ce que l'Office prévoit pour ces pans-là? Quand on sait qu'il y a quelques années, le président de la République avait donné, je pense, la salle du Como aux artistes Mosley, c'était bien ça. Oui. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des réflexions qui sont faites? Est-ce qu'il y a des réflexions et des réflexions qui sont faites, ou pour l'instant, on attend d'abord de voir comment ça évolue? Mais moi, je vais vous dire, nous, au niveau de l'Office, je vais vous poser une question, et je pense, dans ma question, vous allez avoir votre réponse. Où est la différence entre une salle de sport et une salle de spectacle? C'est-à-dire que si quelqu'un veut s'entraîner à la capoeira, ou alors quelqu'un veut s'entraîner pour un concours de danse, où est la différence dans la salle? C'est la même. Donc en gros, que ce soit le Palais des Sports ou que ce soit les stades actuels, on a mis des salles en place pour justement les mettre à la location ou à la disposition des associations ou sportives ou des associations culturelles pour leur entraînement, pour leur, comme vous avez précisé tout à l'heure, il y a des groupes de danse qui ont besoin de salles, qui s'entraînent dehors, etc. Les salles sont là. C'est-à-dire que dans l'explication que je donnerai tout à l'heure sur les infrastructures sportives, justement, elles doivent permettre de faire autre chose que du sport. Elles doivent être multisectorielles, c'est-à-dire autant culturelles, sportives et multisports. Il faut que quand vous allez au stade, comme je vois tous les matins Mosley est en train de courir, il faut que, pendant que vous couriez, des danseurs soient dans les salles juste autour, à côté de vous, en train de s'entraîner. Oui. Au même titre que dès qu'eux ils terminent, juste après, il y a des sportifs qui viennent pour s'entraîner. Une salle, c'est une salle. Donc à ce niveau-là, moi et mes équipes, on va faire le travail au niveau des infrastructures sportives pour les ouvrir à tous et à toutes, et pour que tout le monde puisse en profiter. Et c'est là où on pose la question de savoir, l'Office national de développement du sport et de la culture travaille avec des individus ou des personnes morales? L'Office travaille avec tout le monde. Vraiment, c'est pas pour dire ça comme ça. L'Office travaille avec tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Office, c'est l'instrument, c'est le bras du ministère, que ce soit de la culture ou du sport. Ça veut dire que moi et mes équipes, quel que soit le domaine dans lequel on se lance, que ce soit des infrastructures, de la réhabilitation, de la construction, avant même de faire quoi que ce soit, on va d'abord se présenter chez les entités respectives, que ce soit la mairie, le député, ou etc., etc. Parce qu'en vrai, autant que vous, ils ne savent pas c'est quoi l'Office. Ils découvrent parce que c'est une nouvelle entité. Donc on se présente, on leur présente le projet, et ensuite on travaille en collaboration avec eux, quel qu'il soit. C'est-à-dire que demain, Urban FM, si ils nous envoient un message ou quoi pour dire bon, dans le sport, on va faire un tournoi de sport, je vais venir m'asseoir ici, je vais parler avec toi et toi. C'est en collaboration qu'on va arriver à faire quelque chose. Moi et mes équipes, c'est comme ça qu'on voit nos principes de travail. On travaille d'abord avec les personnes concernées, et ensuite, une fois qu'on a réussi à se mettre d'accord sur ce qu'on veut faire, là on avance tous ensemble. On te voit beaucoup avec les footballeurs, et on voit comment tu accompagnes l'équipe nationale, comment cette proximité-là. et du coup, les autres sports se sentent lésés, que ce soit le basketball, le handball, pire même les sports de combat. On a souvent reçu ici des enfants qui partaient compétir pour l'équipe nationale, pour le drapeau national, et qui partaient avec leurs propres moyens. Maintenant que votre structure est en place, comment vous apportez votre aide à ces jeunes-là ou à cette catégorie-là? Est-ce que vous êtes toujours obligé de voyager avec les sportifs? Déjà, premièrement, je vais répondre. Ça, c'est une de mes questions. Je réponds juste après cette question. Je vais vous dire qu'en vrai, c'est les journalistes et les réseaux sociaux qui font des photos quand je suis avec les footballeurs. Mais je ne suis pas que avec les footballeurs. Il y a encore quelques mois, j'étais en Tunisie avec les handballeurs. Et il n'y a aucune photo. Personne ne m'a demandé pourquoi j'étais avec les handballeurs et tout. Les voleurs, pareil. Les basketteurs, bon, j'en parle même pas, je suis tout le temps avec eux. Mais le football, comme c'est le sport roi, dès que vous êtes avec les footballeurs, c'est-à-dire que demain, je vais aller acheter les coupés avec Aubameyang, vous êtes sûr que j'aurai 17 photos, mais je vais faire la même chose avec Géraldine, il y en aura 3. C'est comme ça, c'est le sport roi, donc, mais je m'occupe de tous les sports et je suis avec toutes les équipes nationales,
quelle qu'elle soit et quel que soit le sport. Il y a 22 fédérations sportives et je suis derrière les 22. Mais comment c'est que ces jeunes-là, justement, moi je voulais quand même qu'on insiste sur les catégories de sports de combat, par exemple, parce qu'on a souvent reçu ici le Kwen-Kido, le Taekwondo qui voyage beaucoup. Ça n'existe plus, ça. Si, ça Il y a existe, plus la la fédération fédération. n'est pas en place, mais il y a des activités. Les gars vont gagner des trophées de toujours manière des combattants. individuelle. Oui, Ils vont oui. gagner des trophées de manière individuelle. Comment l'office peut accompagner comment l'office accompagne ces gars-là? Ben, comme je l'ai dit au départ, c'est pas de mon fait, c'est le ministère de tutelle qui accompagne et moi je suis le bras financier. Ça veut dire que c'est le directeur général des sports qui donne la validité pour le tournoi X, le tournoi Y ou bien le participant X ou Y par rapport à ce qu'il a fait auparavant et par rapport à son programme. C'est-à-dire que chaque sportif, qu'il soit de haut niveau ou de moyen niveau, il a un programme. Oui. C'est-à-dire que vous commencez par dire, bon, lundi, je sais pas, je vais faire 10 pompes, à la fin de la semaine, j'espère en faire 15. Ouais. Et ça se voit avec le directeur général des sports et le directeur général des sports de haut niveau. Après, le dossier arrive à l'office. Et vu que, comme je vous ai dit, on se voyait 2 ou 3 fois par semaine, quand il revient, on parle du dossier en question, on voit la partie financière du dossier, comment il peut être monté, on présente son ministre, et une fois que le ministre a validé, ça part tout de suite. Donc c'est pourquoi vous voyagez toujours avec les sportifs? Je ne voyage pas toujours avec les sportifs. Non, mais en fait, En fait, je pense que la question que Dafresh pose est de savoir est-ce que les officiels sont nécessaires Quel est lors du Non, déplacement des non, équipes. très honnêtement, pas obligatoirement. Parfois, moi, je suis obligé de partir parce que, comme je vous l'ai dit, je suis la partie financière, donc ce serait dommage qu'ils arrivent là-bas et qu'on puisse pas payer. Oui. Ou alors Tout à qu'il y ait des écarts par rapport à ce qui était prévu. Souvent, c'est des détails. C'est-à-dire, c'est les voitures, c'est les bus, c'est les centres d'entraînement, c'est les chambres, etc. Et ça, c'est des détails qu'il faut gérer. à l'époque, En amont. on sait qu'à l'époque, il y a eu beaucoup de malversations financières. Vous n'étiez pas encore là. Donc, mieux vaut être sur place pour vérifier tout, c'est ça? Moi, je pense que, enfin, Et des problèmes, même, nous, des depuis vrais problèmes. hein. depuis le Des 21 clashs juin entre joueurs et 2019, ministères. depuis le 21 juin 2019 jusqu'à la date d'aujourd'hui, vous pourrez constater que les clashs en question n'ont pas eu. Oui, tout voilà, à fait. il n'y en a pas eu beaucoup, il n'y en a pas eu du tout, quel que soit le sport. Au football, basketball, handball, volleyball, même les sports privés. Après, les victoires ou les défaites, on constate sur le terrain. Je veux dire, les hommes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. Alors, il y a. Oui, monsieur Gomobian, le Gabon, je pense il y a quelques années auparavant, avait l'ambition d'être la terre du sport. Notamment, on a travaillé à avoir la CAN 2012 ici, ensuite une autre CAN, 2017. et on a abrité beaucoup de compétitions sportives, notamment en lien avec le hand et tous ces sports-là. Mais au-delà des compétitions qui concernent les professionnels, il y a aussi bien sûr des compétitions qui concernent le commun des Gabonais. D'où, je pense, l'effort du président de la République de voir la matérialisation de compétitions telles que le marathon du Gabon et le 10 km de Franceville et celui de Port-Gentil, histoire de motiver les Gabonais à faire du sport. Sauf que, depuis que ce pays est pays, bien entendu, vous savez que la pratique du sport est rendue difficile par les trottoirs qui parfois sont occupés et transformés en parking, par l'inexistence de plateaux sportifs ou alors d'espaces de sport dans certains quartiers, ce qui pourrait justifier du coup cet afflux de personnes qui parfois partent du PK12 et de Bikele pour aller jusqu'au stade d'Angonje. Aujourd'hui, dans la stratégie de l'Office national du développement de sport, qu'est-ce qui est prévu pour toutes ces personnes qui sont dans ces quartiers, pas uniquement en rapport avec le stade d'Angonje? Et là, je fais référence à cet espace qu'il y avait au PK9. Je pense que vous nous aviez, au PK7, vous nous aviez parlé de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on a à l'Office national du sport, on a ces projets de créer peut-être des parcs sportifs urbains dans les quartiers? Est-ce que les Gabonais peuvent s'attendre à ça? Bon, je vais vous répondre. Premièrement, je vais vous dire qu'il y a un travail qui a été fait, un travail très minutieux avant que j'arrive de la part de Igor Simar, qui était administrateur général du FNDS. Il a fait ce travail en collaboration donc, avec des professeurs de l'UOB, les mairies et les députés, pour justement repérer les zones d'affluence des personnes selon les arrondissements et selon les sports qu'ils pratiquent. Maintenant, ce travail a été fait. Quand j'ai été nommé directeur général, plutôt que de refaire un travail, j'ai pris ce qu'il avait fait parce que l'administration, c'est une continuation. C'est un peu rare. Il faut qu'on arrête de couper à chaque fois. Voilà. Moi, je pars du principe que pour conduire, il faut regarder devant. Si on regarde dans le rétro, on fait l'accident. Ouais. Donc, on se concentre sur ce qu'on fait devant. Et donc, partant de ça, on a pris ce travail, on a décortiqué avec le ministre Franck Guéma. Et le président de la République, quand on l'a rencontré, nous a formellement dit qu'il veut que les sportifs gabonais, d'abord de haut niveau, donnent l'exemple aux autres
et ensuite que les autres se mettent clairement au sport. Parce que c'est une bonne chose, non seulement pour les sportifs, mais pour le ministère de la Santé aussi. Parce que ça réduit les coûts de santé du Gabon. Si tout le monde est en bonne forme et si tout le monde a un esprit sain dans un corps sain, ne vous inquiétez pas que le pays ira mieux de toute façon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour répondre à votre question, c'est que aujourd'hui, à l'Office national, on a 12 chantiers sur les plateaux sportifs, que ce soit de la Très bien. réhabilitation, de la construction ou de l'accompagnement. Ces chantiers sont spécifiques à des zones précises. C'est-à-dire que nous, on cherche des zones où, comme vous avez parlé d'Akanda par exemple, le stade de l'amitié, j'ai rien contre les Akandais, hein, mais c'est pas l'endroit, je pense, où il y a le plus de lacunes au niveau des plateaux sportifs. Donc, nous, on s'est plus concentré, je vais vous dire, comme vous avez dit, sur les PK7, sur l'Ikwala, Akebe, Nzayan. Vous voyez de quel quartier je parle, voilà. Oui, oui. Et pourquoi? Parce que ces zones-là, faut qu'il y ait des plateaux sportifs ouverts pour qu'on découvre les talents, comme je disais la dernière fois. Un Messi, par exemple, tout le monde sait qui c'est, tout le monde sait que c'est un grand footballeur. Mais si Messi n'avait pas eu le terrain de football devant chez lui, il avait eu intérêt de voler. On n'en parlerait pas aujourd'hui. C'est parce qu'il a eu la possibilité de montrer son talent dans le domaine dans lequel il est talentueux. Et pour ça, il faut que les plateaux sportifs soient ouverts, qu'ils soient multisports pour que chacun puisse aller sur place, s'essayer à un sport et montrer qu'il est capable d'être dans l'équipe nationale dans 2 ans, de pouvoir faire un tournoi et le gagner, etc., et qu'il puisse s'entraîner comme ça. Donc, le parc urbain, c'est un parc classique, comme vous pouvez le voir dans tous les pays du monde, un parc espace vert, etc., avec un parc fitness mélangé. Ça, on fait un projet, c'est le projet pilote qui va être fait à Ngonje et qui aurait dû être terminé, mais la pandémie de Covid nous a bloqué un peu. Pareil pour le PK7, c'est une société française qui a été signée pour venir installer les plateaux. À cause du Covid, ils n'ont pas pu venir, c'est Casal Sport. Et pour les plateaux sportifs, comme je vous ai dit, qui sont à l'intérieur du pays et à Libreville, nous, à l'Office, on a décidé de donner 95% de ces chantiers à des sociétés gabonaises qui emploient que des Gabonais. Parce que si nous-mêmes, Gabonais, on ne prend pas conscience qu'il faut donner un coup de pouce un peu spécifique aux sociétés et aux PME gabonaises, ben, ce n'est pas les autres qui vont le faire. Donc, nous, clairement, on a pris le parti de donner ces marchés-là à des sociétés gabonaises. Il y a des sociétés plus grosses, étrangères, qui auraient pu le faire plus rapidement, mais il vaut mieux donner à des petites sociétés, quitte à ce qu'elles prennent 3, 4, 5 mois à le faire, parce que ça valorise d'abord la personne du quartier, parce que c'est nous, c'est ce qu'on cherche. C'est-à-dire que si tu es Nzayan et que tu as une société de BTP qui peut nous aider à faire ça, là, c'est intéressant pour nous, parce que c'est circulaire. L'économie est circulaire. Donc, on investit sur le gars de Nzayan. Le gars de Nzayan, sa femme, elle habite à Nzayan, ses enfants aussi. Donc, il embauche des gars de Nzayan, etc. C'est un cercle vertueux. En priorité. Voilà. Ça, c'était donc la deuxième question. Et la troisième, vous m'avez dit, est-ce qu'on ne peut pas... c'était quoi Je pense que c'était développer les espaces et vous avez déjà développer les espaces. répondu les espaces dans les différents quartiers. Les espaces dans les différents quartiers. Pour éviter cette migration, il y a une migration tous les week-ends vers le stade d'Angonje. Là, aujourd'hui, c'est devenu... C'est incroyable. Vous passez, moi je passe tous les matins, je vous vois, parce que j'aime bien passer pour vérifier qu'ils ont la coupé l'herbe, etc. Et chaque matin, il y a de plus en plus de gens. Il y a des groupes de 5, de 10, de 15. Donc, quand vous êtes chargé du développement du sport, ça doit vous alerter. Vous devez vous dire, là, il y a quelque chose quand même. Là, les Gabonais se sont mis au sport d'eux-mêmes. La pandémie a fait en sorte qu'ils ont dû trouver des activités, en l'occurrence le sport. Donc, il faut les pousser à ça. Donc, on va faire une campagne, comme il a dit, de communication très forte pour pousser les Gabonais à le faire. Mais surtout, il faut leur donner les moyens de pouvoir continuer. À savoir... Vous avez dit tout à l'heure, il court, il y a le trottoir. Il faut qu'on trouve une solution justement que, aujourd'hui, à 20h, plus personne court normalement. Mais plus tard, certainement les gens vont courir après 20h. Donc il faut trouver un moyen pour que les automobilistes voient les coureurs. Puissent faire attention. Il faut trouver un moyen que les coureurs eux-mêmes puissent savoir où ils courent. Parce que des fois, il y a des zones où il y a de la lumière, il n'y a pas de lumière. Comme vous aurez pu le constater, aujourd'hui, au stade d'Angonje, il y a de la lumière. Ce qui n'était pas le cas depuis un moment. Mais pourquoi on n'ouvre pas le stade? On m'a demandé, il y a un petit du quartier qui m'a dit, ah mais grand, t'as déjà mis la lumière, fais la pub dessus. J'ai dit, mais mon petit, c'est normal qu'il y ait la lumière. Je vais pas aller faire la pub sur un truc où c'est normal. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Pourquoi on n'ouvre pas le stade, monsieur Ngomobian? Pourquoi on n'ouvre pas le stade d'Angonje pour qu'on puisse courir sur la piste? Pour la simple et bonne raison que le stade d'Angonje aujourd'hui est devenu un hôpital de campagne contre la pandémie de Covid-19. Vous parlez au même titre que le Palais des Sports qui est devenu un laboratoire, le laboratoire au professeur Gaouma. Justement, pandémie Covid-19. Désolé, vous parlez deux dernières questions. Pépé, s'il te plaît, deux dernières questions. Monsieur Ngomobian, tout ce que vous avez dit, c'est vraiment très intéressant. Par contre, je reçois plein de messages où des auditeurs se demandent
quand est-ce que l'Office va exactement livrer tous les projets dont vous avez parlé? Ça, c'est la Tous première les question. projets, je vous dis bien. tous Et les la projets, localisation aussi importante. Où sont aujourd'hui concentrés les efforts actuels de l'Office? D'accord. Pour répondre à sa question, tous les projets dont je parle seront livrés avant la fin décembre. Tous, sans exception. La fraîche. C'est enregistré. Je reviens ici fin décembre. Je reviens ici fin décembre. Sauf si vraiment vous me donnez la deuxième vague de Covid, là je vais dire non. Là. Et nous avons une association qui a écouté quand vous avez dit qu'aujourd'hui les associations sportives et culturelles peuvent faire des demandes pour Oui, mais pas dans le même ministère. Aujourd'hui, il y a deux ministères. Il y a le pour ministère avoir du sport et accès le ministère de la culture. Voilà, donc ces associations-là demandent quelle est la procédure pour bien sûr envoyer une demande pour avoir accès à une salle d'entraînement, par exemple au stade d'Angonje. Non, mais au stade d'Angonje, pour l'instant, c'est pas possible. Oui, pour l'instant, avec le Covid, c'est pas possible. Mais sur le temps, et une fois que les stades seront réhabilités, parce que aujourd'hui, on a une politique qui se passe en 3 phases pour les stades. La première phase, quand on est arrivé, était de réhabiliter les stades dans le sens où les espaces verts, l'extérieur, pour les rendre un peu plus, je ne sais pas si ça peut se dire comme ça, mais regardables, on va dire. Parce que quand on passait devant, quand même, ça faisait un peu mal au cœur. Donc ça, c'était la première phase. La deuxième phase, c'est un travail un tout petit peu plus profond, à savoir la climatisation, le froid. Parce qu'un stade, c'est comme une maison. Vous laissez une maison de 2 ans, même si elle a été très bien construite, elle est fermée. Le jour où vous l'ouvrez, il y a des problèmes. C'est comme ça. Donc il faut prendre le temps de faire les choses avec les techniciens qui savent le faire. On ne s'invente pas un métier. Moi, personnellement, je ne suis pas un technicien du froid. Donc je préfère prendre la société en question qui sait le faire, qui va venir et qui va faire son diagnostic et après qui pourra arranger le stade. Donc ça prend du temps. Dans chaque stade, ça va être fait. Je dis bien dans chaque stade. OIM, Franceville, Port-Gentil et comment on appelle l'Amitié. Tous ces stades vont être mis aux normes internationales. On en a besoin. J'ai une question. Il y a une dame, Madame Ray, qu'on connaît nous tous ici, qui avait initié du Qui est sport. une très grande sportive. Et que Oui, je salue. qui avait initié du sport pour les femmes. Est-ce que vous avez un programme sportif pour les femmes, pour valoriser le sport chez les femmes? Bien sûr, c'est très important. Parce qu'en vrai, la locomotive, c'est la femme, c'est pas l'homme. Moi, c'est ce que je pense, perso. Tout à fait. Donc, Madame Ray et l'Office sont déjà en partenariat pour le fitness rose et pour d'autres activités. Encore une fois, le Covid est passé par là. Ouais, c'est vrai. Et je pense qu'on aura plus de visibilité en 2021 pour les activités qu'on aura à faire. Pour cette année, le nombre d'activités qu'on avait au programme a été annulé. Parce qu'en dehors même du Covid, toute activité sportive, quelle qu'elle soit, sauf le sport individuel, vous vous retrouvez très rapidement à plus de 10. Très rapidement. C'est-à-dire que même vous voulez jouer au foot, ou au basket, ou au volley, ou bien même courir avec des amis, 10, ça atteint très rapidement. Oui. Ouais. Donc vraiment, pour l'instant, on est bloqué par ce nombre de 10 et surtout par le rassemblement des personnes. On ne peut pas rassembler une activité culturelle, par exemple. On pourrait faire je sais pas, disons le rap. On fait un clash pour voir le meilleur rappeur, etc. etc. Mais il y a les rappeurs qui viennent, ils sont peut-être 8, 7. Mais chacun a ses frangins du quartier. Alors moi, je vais supporter mon frère. On se retrouve en 15 minutes, on est 60. Mais ça, c'est pas possible. Alors, il se se trouve que souvent, lorsqu'on parle de l'Office national de ne développement du vous sport, disputez pas, lui. il y a que on a besoin aujourd'hui d'avoir une lecture qui nous permette de nous étendre sur l'ensemble du territoire. Vous en avez fait allusion tout à l'heure rapidement concernant les ambitions qui sont les vôtres en ce qui concerne les infrastructures sportives et même la culture au niveau de l'intérieur du pays. Mais il se trouve que la plupart des plateaux sportifs que nous avons, par exemple dans l'intérieur du pays, se trouvent en milieu scolaire. Qu'est-ce qui est prévu concrètement? Ce qui est prévu, c'est la réunion que je vais avoir la semaine prochaine avec le ministère de l'Éducation, parce que, comme je vous ai dit, nous, à l'Office, on a décidé de travailler en collaboration avec toutes les entités qui sont concernées par les projets qu'on a en cours. Parce qu'il ne faut pas frustrer qui que ce soit, dans le sens où, si vous êtes proviseur d'un lycée et que vous voyez tout d'un coup des gens qui viennent construire quelque chose sans que vous sachiez vraiment pourquoi, obligatoirement, vous allez être un peu sur la défensive. Donc, on peut d'abord faire ce travail pédagogique pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et tout le monde ait les mêmes informations. Ensuite, on passe au marché public quand on peut le faire pour que justement les contrats en question ne puissent pas être dans 2 ou 3 ans, on va dire oui, non, c'est lui qui a choisi. Non, c'est pas moi. Voilà. Et même au niveau je vais vous dire des plateaux sportifs, un exemple simple. Là, on a un plateau sportif qui est terminé, qui se trouve à l'Ikwala. J'ai pas fait l'inauguration pour la simple et bonne raison que justement, on a amené la partie culturelle dessus. Donc il y aura de l'art graphique avec des spécificités gabonaises dessus, comme vous pouvez le voir sur Internet. Vous tapez, vous allez voir des terrains de basket ou des terrains de foot qui ont été faits par Nike, à Manille, à New York, à Paris, avec des spécificités dessus. Là, on va faire des spécificités gabonaises avec des artistes culturels gabonais, des graphistes
qui ont été sélectionnés, encore une fois, pas par moi. Ce que j'ai fait, c'est que dans tout l'office, de la femme de ménage jusqu'au directeur général, chacun a donné son avis et il y a eu un vote. Et par rapport à ce vote, on a choisi. Parce que c'est collégial. Moi, je n'ai pas des salariés. Donc j'ai vous des avez mis en collaborateurs. place un label graphique. Voilà, qu'on va appliquer sur grand nombre de plateaux sportifs à l'intérieur, comme à Libreville, pour avoir justement cette spécificité gabonaise. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, culturelle. il faut que ce soit non seulement sportif, donc le terrain, culturel, le graphisme, et social, parce que quand tu arrives sur un terrain et que tu vois, moi je sais pas, si tu es fan, tu as un masque fan, on a mis le 3 points, quand tu shootes, tu as le goût de le mettre, le 3 points. Quand tu prends la photo, tu es content, tu arrives sur un terrain de foot, tu vois les anciennes stars de foot sur le terrain, je pense que tu n'auras pas vu ça ailleurs et ça te donne envie. Tu es un touriste, tu arrives, on te dit ici, il y a un terrain où il y a tous les masques africains, tu dis bon, ça me coûte rien, je prends mon taxi, je vais faire des photos. Et tout ça, ça participe encore une fois à l'économie et au cercle vertueux de l'économie gabonaise, c'est ça. Voilà, vous avez Dernière beaucoup parlé. question. Vous avez Dernière beaucoup, question. oui, vous avez beaucoup parlé de détection. On a trop encore posé, 15 non. minutes. Vous avez beaucoup parlé de détection. Et on sait que pour les fédérations, c'est également leur rôle via leur direction technique nationale. Comment se passe la collaboration? Est-ce qu'on ne va pas sentir que vous venez un peu piétiner leur plate Encore une fois, ou le bien meilleur exemple, c'est la FEGAFOOT. Non, la deuxième question, c'est juste le stade Omnisport. Est-ce que vous avez un regard dessus? Ben, le stade Omnisport, j'ai été dans une réunion avec le ministre Franck Guémaillère, justement à ce sujet, parce que pour l'instant, il ne fait pas partie des infrastructures qui ont été confiées à l'Office national, donc je ne m'étendrai pas dessus, mais effectivement, il y a des plans qui sont en cours pour le stade Omnisport, pour qu'il ne reste pas dans l'état actuel, et les plus hautes autorités de l'État, à savoir le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo, ont demandé expressément au ministre des Sports, et j'étais là, que cet édifice ne reste pas dans cet état. Donc voilà, après je m'apesantis, vous demanderez à la personne qui sera en gestion. Si c'est moi, je reviendrai vous en parler, mais pour l'instant je ne suis pas en gestion, donc je ne peux rien dire. Et Dernière la question, il question. n'a pas répondu à la question sur la détection. Non, c'était la fédération, vous avez dit. Vous m'avez dit Non, les je disais fédérations les vont pas- détections, oui. voilà, Donc voilà, je disais que nous on travaille en collaboration, c'est-à-dire que c'est les fédérations qui doivent faire leur travail. Nous on vient en appui aux fédérations. Donc en vrai, s'ils n'ont pas besoin de nous, on ne vient pas. D'accord. S'ils ont besoin de nous, on vient en appui. C'est logique. Et je vous ai dit, il y a 22 fédérations. On doit appuyer les 22 fédérations au même titre. Quand je vous disais, l'exemple, c'était la FEGAFOOT. Quand j'étais nommé à l'Office national, la première fois où j'ai vu les footballeurs, il y en a certains que je connaissais, il y en a certains que je ne connaissais pas. Mais j'ai tenu à leur, comment dirais-je, à leur parler avec le cœur d'un supporter avant de leur parler comme un directeur général. C'est-à-dire que je leur ai dit, les gars, très honnêtement, vous êtes des footballeurs incroyables. Incroyables, il n'y a rien à dire dans les clubs dans lesquels vous êtes. Il n'y a rien à dire. Vous marquez des buts, vous faites des trucs, on est fiers de vous et tout ça là. Mais les gars, vous arrivez ici, mouillez le maillot, s'il vous plaît. Qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas. Mouillez. C'est tout ce que les Gabonais demandent, mouillez le maillot. Et j'ai aimé comment ils ont reçu ça. C'est-à-dire que l'humilité qu'ils ont mis de côté pour pouvoir se mettre ensemble et avoir cet esprit d'équipe qu'on a ressenti sur les 5 derniers matchs, parce qu'il n'y a eu aucune défaite. Donc, je ne fais pas de comparaison qui n'ont pas lieu d'être, mais enfin, c'est-à-dire que l'amour du maillot est plus important même que la victoire, je pense, selon moi. Quel que soit le sport et quelle que soit l'équipe. Merci, Mosley. Oui. Merci donc, on remercie M. Joannick Ngomobian, qui est donc le directeur général de l'Office national du développement du sport et de la culture, qui a accepté notre invitation. On vous remercie beaucoup encore. Mais c'est moi qui te remercie, Dafresh, même si je n'ai pas mis ma Jordan aujourd'hui. les gars. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Stop Fresh Morning.